asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm yóbbu nañu fa li nga xam ne moom mooy ci assemblée nationale ñeenti projet de loi yi nga xam ne kon dañu ko adopté woon ci wàllu ndajeb conseil des ministres te li ci ëpp nag jublu ci wàllu transparence maanaam daal lépp leer jëmale ko ci yorenu kopparu réew mi ci wàllu redevabilité ak tamit xeex bi nga xam ne ñoo ngi koy xeex jëmale ko ci wàllu guerre autolikaay bii di ci quotidien mi ngi ñi xamal ne ñii nga xam ne ñoom ñooy député yi kon benn ci ay bés la ñu daal di am ngir daal di liñatu lépp lu jublu ci wàllu ñeenti projet de loi yooyu te nee nañu ci alxames bii nga xam ne moom la ñu dëgmal commission des lois de la décentralisation du travail et des droits humains ak tamit commission des finances et du contrôle budgétaire ci la ñuy daal di liñatu projet de loi bi nga xam ne moom la ñu fi teg ngir ñu daal di taxawal kuréel bu yees bii di OFNAC ci bés boobu tamit député yi dinañu daal di liñatu projet de loi bi nga xam ne moom moo jublu ci wàllu déclaration de patrimoine yeneen ñaari projet de loi yi ci àjjuma ji la ñu koy xool ñeenti projet de loi yooyu autolikaay bii di ci quotidien mi ngi ñi xamal ne nguurub Sénégal daf ko fay teg rek ngir am ay matuwaay yoo xam ne war nañ cee mën a sukkandiku ngir xeexee ci ni mu waree lépp lu jublu ci wàllu guerre wante it fexe nag ba lépp loo xam ne askanu réewum Sénégal soxla nañu ko ci wàllu information ñu daal di koy am ñu yokk ci di indi ay leeral ci lépp loo xam ne dafa jublu ci doxalinu réew mi autolikaay bii di Le Soleil moom it di ñëwaat ci ñeenti projet de loi yooyu nga xam ne kon teg nañu ko ci table Assemblée nationale te député yi wax kaa mën a liñatu wante ñoom dañoo def ab taxaw seetlu jëmale ko nag ci OFNAC mi nga xam ne dañu ko nar a yeesalaat bu ñu sukkandikoo ci ay kaddu maître Abdoulaye Tall moom mi nga xam ne moom moo jiite commission des lois bés bu ñu taxawalee nag kuréel gu yees googu liggéey gañ daan xaar ci moom dinañ ko ci gis ba léegi ci wàllu OFNAC moomu ci biir colikaay bii di Tribune association bii di Nay Leer ñoom la ñu gis moom mooy ne ci taabalu OFNAC ñaari dossiers yi lañ ci nar a njëkk a teg muy affaire Azer ak tamit ONAS ndaxte ñoom daal dinañuy gis ne la ñuy wax ci affaire yooyu su fekkente ne indiwuñu ci ay leeral loolu dina tilimal deru réewum Sénégal kon faw OFNAC balaa muy liñatu beneen affaire mu daal di liñatu ñaari affaire yooyu waa FMI ñu ngi leen di xaar fii ci biir Dakar colikaay bii di L'As moom moo ñu yëgal li ñu mel suñu naatangoo yu colikaay bii di Le Quotidien di leen ci feelu li ñu xamal ne waa FMI dinañ fi def benn ci ay bés ñoom dinañu liñatu yenn ci ay njuuj njaaj yu ñuy wax ne dañu ko def ci ay compte réewum Sénégal ba loolu sax taxoon ba waa FMI téyoon seen loxo nag ci wàllu financement suñu naatangoo yi diñ ci yokk li ñu xamal ne dinañu liñatu tamit audit bu cabinet Forvis Mazars ak tamit lépp lu jublu ci wàllu jàppalante coopération bi nar a am ci diggante FMI ak réewum Sénégal ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru août bi ñu dëgmal la ñu nar a tabb kii nar a nekk maire bu Dakar bu yees autolikaay bii di Point Actu ne suñu maytuwulee nag xeex bu tar la nar a nekk ci diggante ñett ñi nga xam ne ñoom ñoo nar a nekk candidat wu waa Pastef candidat wu Taxawu Sénégal ak candidat wu Barthélémy Diaz wante ci biir autolikaay bii di Les Échos suñu naatango yi ñu ngi ñuy xamal ne su fekkente ne nag Cour suprême mi nga xam ne ci fukki fan ak juróom-benn ci weeru septembre la fas yéene nag liñatu lépp lu jublu ci wàllu recours bi nga xam ne Barthélémy Diaz daf leen ko daal di yóbbante dina xajamal lii nga xam ne moom mooy élection boobu bu ñu sukkandikoo sax ci ay kàddu El Amath Thiam nekk juriste su fekkente ne nag Cour suprême dafa jox dëgg ki nga xam ne de moom mooy Barthélémy Diaz bu boobaa moom dañu koy delloowaat ca bopp mairie bu Dakar loolu sax moom moo tax ba mu am benn juriste boo xam ne moom la mu gis moom mooy ne groupe Sénégal waroon nañu xaar ba Cour suprême joxe dogalam ba pare ñuy soog di wax ne dañuy amal ay élection foofu nga xam ne moom mooy ca mairie bu Dakar ñu jukki jëmale ko nag ci wàllu mbënn mi ndaxte colikaay bii di yor bi mi ngi ñuy xamal ne am na koppar gu toll ci juróom ñaari téeméeri milliards yu tegal juróom-benn fukk ak juróom-benn yoo xam ne nag gouvernement wu Macky Sall dugal na ko ci xeexu mbënd mi wante ba léegi mbënd yaa ngi tar fi nga xam ne moom mooy ci biir réew mi ci diwaan yi di Dakar Touba Tambacounda ak tamit yeneen ci ay gox ndox yi sonal na leen torop te pourtant koppar gudul jeex lañ ci daal di dugal wante bu ñu sukkandikoo ci ay kàddu Oumar Ba nekk spécialiste en gestion urbaine lii nga xam ne kon moom moo jublu ci wàllu ndox yooyu li ko indi moom mooy dëkkuwaay yi nga xam ne dañu ko daal di sant te amul benn planification boo xam ne dañu ko fee amal Momar Ndiaye nekk directeur général de l'aménagement urbain moom daal di gis ne guerre ak tamit mauvaise gouvernance tax na ba xeex bi ni mu waroon a demeewu ko noonu boobu fekk na nag ne général Mamadou Seck moom di gis ne faw ñu daal di am projet de structuration bu am solo goo xam ne moom mooy tax daal ba ñu xeexee ci ni mu waree lépp lu jublu ci wàllu ndox yooyu ci gox yi nga xam ne ñoom ñoo jege fleuve Sénégal colikaay bii di Walf Quotidien it du ñu xamal ne foofu moom bu dex bi génnee ci lalam rek ba dugg ci biir kër yi mi ngi leen di indil ay jafe-jafe nee nañu sax koppar gu takku lañ ci faral di ñàkk koppar gu weesu juróom benni téeméeri milliards colikaay bii di Subatel di ci yokk du ñu xamal sax ne fu mu nekk nii bu ñu sukkandikoo ci waa OMVS gox yi nga xam ne ñoom
ñoo jege fleuve du Sénégal suñu moytuwulee su fekkente ne fleuve bi fees na dina ñëw ba dugg ci seen biir gox yi suñu natango yi daal di ci lim gox yu mel ni Bakel Gouray Toufoundé Sivé ak tamit Matam foofu sax nguurub Sénégal ma ngay woo askan bi nga xam ne ñoom ñoo dëkk ci vallée bi ak tamit delta du fleuve Sénégal ngir ñu daal di moytandiku bu baax a baax jël tamit seen i matuwaay su fekkente ne ndoxu dex bi dafa génn ci lalam ba fas yéene nag dugg ci seen biiri kër lii moo nekkoon batukat yi li ngeen a fa si biir autorité yi ñoo di ñaanal njeextalu bës ak jàmm. Mesdames et messieurs, bonjour. Les députés ont une semaine pour examiner les 4 projets de loi portant sur la transparence, la redevabilité et la lutte contre la corruption. Hier a été ouverte la première session extraordinaire de l'année 2025 et nos confrères du journal Sud Quotidien nous font savoir que cette session, limitée à 15 jours, entend marquer une étape décisive dans le chantier de moralisation de la vie publique. Aussitôt la session ouverte, la conférence des présidents s'est réunie pour fixer le calendrier des travaux. L'intercommission réunissant la commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains et la commission des finances et du contrôle budgétaire est convoquée jeudi 21 août pour examiner le projet de loi portant création de l'Office national de lutte contre la corruption. Le même jour, dans l'après-midi, les députés se pencheront sur la déclaration de patrimoine. Le lendemain, vendredi 22, les travaux se poursuivront autour du statut des lanceurs d'alerte en matinée avant de s'achever dans l'après-midi avec le projet de loi relatif à l'accès à l'information. Les 4 textes, nous disent nos confrères du journal Le Sud Quotidien, visent à doter le pays de mécanismes robustes de prévention et de sanction des pratiques corruptives tout en ouvrant davantage les portes de l'administration à l'œil citoyen. Dans le quotidien Le Soleil, nos confrères nous détaillent également les 4 projets de loi sur la table de l'Assemblée nationale, mais ce sont le plus appesantis sur le projet de loi portant création de l'Office national de lutte contre la corruption. Nos confrères qui ont recueilli les propos de Maître Abdoulaye Tall, président de la commission des lois, écrivent que le nouvel organe vise à offrir un référent crédible pour les Sénégalais en matière de lutte contre la corruption, la mauvaise gouvernance et l'enrichissement illicite. En tout cas, toujours concernant l'OFNAC, l'association Neyler, dirigée par Babacar Mbaye Garaf, trouve que les premières affaires qui seront posées sur la table de l'OFNAC ne seront autres que les affaires Azer et ONAS, car selon cette plateforme, l'omerta sur ces scandales supposés ou réels porte un coup à la réputation du Sénégal. Le FMI est à Dakar aujourd'hui. L'information figure à la une du quotidien LAS. Donc retenons avec nos confrères qu'une équipe du Fonds monétaire international est attendue à Dakar durant la période du 19 au 26 août 2025. Cette mission permettra d'échanger notamment sur l'exécution budgétaire 2025, la préparation de la LFI 2026 et les réformes envisagées. Donc retenons également avec nos confrères du quotidien Le Quotidien que pendant une semaine, le FMI sera en mission à Dakar pour discuter de différents points, notamment l'histoire des comptes falsifiés qui sont à l'origine du gel de ces financements, en plus de l'audit du cabinet Forvis Mazars. Les contours d'une nouvelle coopération seront au cœur des discussions avec les différents responsables des finances publiques. Élection du maire de Dakar, la guerre des trois est déclarée. Nos confrères du journal Point Actu nous signalent que le maire de Dakar sera élu le 25 août prochain et il y aura sûrement des candidats qui seront issus des 3 camps, à savoir celui de Ousmane Sonko, de Khalifa Sall et enfin de Barthélémy Diaz. Cependant, il y a un rebondissement dans cette affaire de la mairie de Dakar, nous disent nos confrères du journal Les Échos, car le recours de l'ancien maire Barthélémy Diaz sera examiné le 18 septembre prochain. Et selon El Hamad Thiam, juriste, si la cour tranche en faveur de Barthélémy Diaz, ce dernier sera remis dans ses droits de maire. Et un autre juriste déclare d'ailleurs que par élégance républicaine, l'État devrait au moins attendre que la Cour suprême rende sa décision. Parlons avec nos confrères du journal Yoyorbi des inondations ici au Sénégal avec ses 766 milliards de francs CFA dépensés par Macky Sall, mais le fléau persiste toujours. Dakar, Touba, Tambacounda et d'autres villes continuent de subir les inondations dévastatrices malgré donc ces milliards investis sous le mandat de Macky Sall. Et pour le spécialiste en gestion urbaine Oumar Ba, ces catastrophes sont le fruit d'une urbanisation rapide et mal planifiée. Quant à Momar Ndiaye, directeur général de l'aménagement urbain, il pointe la corruption et la mauvaise gouvernance, tandis que le général Mamadou Seck propose une organisation structurée et des
mesures concrètes pour une lutte durable. En tout cas, retenons avec nos confrères du journal Walf Quotidien que concernant la vallée du fleuve Sénégal, la facture est salée pour ce qui est des inondations car les dégâts sont estimés à 600 milliards de francs CFA. Et nos confrères du journal Subatel nous informent qu'actuellement, dans plusieurs localités riveraines du fleuve Sénégal, la vigilance jaune est activée. Selon la cellule de veille et de crise de l'OMVS, la vallée du fleuve Sénégal fait face à une montée des eaux en cette période d'hivernage. La violence jaune est activée dans les zones de Bakel, Gouraye, Toufoundé, Sivé et Matam. Les autorités appellent les populations de la vallée et du delta du fleuve Sénégal à rester attentives et à prendre toutes les mesures nécessaires pour se prémunir contre d'éventuels débordements. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.